Ici Matt en direct. Je me trouve en ce moment même avec un indigène de la vallée sauvage. Il semble occupé à sculpter un étrange objet d'art, sans doute une représentation du grand Flabachar. T'en penses quoi? C'est marrant, je l'imaginais pas trop comme ça. Un atelier sculpture en pâte à modeler sans pâte à modeler, c'est pas marrant. Ouais, si Hippolyte n'avait pas piqué tout le stock du camp. Ce que vous pouvez être difficile. On n'est pas bien là, en plein air. Vous avez fait ça de mémoire? C'est hyper impressionnant. Je sais, oui. Elle est parfaite, aussi parfaite que l'original. Tellement parfaite que je vais toujours la garder avec moi. Nous serons inséparables. Je t'emmènerai partout, jolie statue. Je te ferai découvrir le monde. Nous partirons en vacances ensemble. Oh, ça va être merveilleux. Hippolyte? J'ai l'impression de voir ma sœur jumelle. Oh, c'est un peu bizarre. Bah, pourquoi ce serait bizarre d'abord? Oui, je me débrouille. Oh, Hippolyte! C'est le cadeau le plus étonnant que vous m'ayez jamais fait. Un cadeau? Oui. Je voulais vous faire la surprise. Merci. Venez me l'installer dans ma chambre. Tout de suite, madame la directrice. Bah Malik, t'en fais une tête. Brian m'a prêté un livre hier soir et j'ai pas fermé l'œil de la nuit. C'était maniaque cannibale. Des zombies remplis d'asticots qui essayent de prendre la place des humains sur Terre. Classique. Hippolyte! C'est affreux! Votre statue a disparu! Personne ne sort de cette pièce et tout le monde vide ses poches. Il y a un voleur de pâte à modeler parmi nous. Pas de conclusion hâtive, Hippolyte. Il doit bien y avoir une explication. Ah bah voilà! J'ai compris. Vous l'aviez posée à côté du chauffage. Elle a dû fondre pendant la nuit. Bravo Hippolyte. Oui, bon, mystère résolu. Allez, on se disperse. Bon, bah c'est pas tout ça, mais j'ai de la comptabilité à faire, moi. C'est louche cette histoire de statue qui a fondu. Carrément. Du chauffage. En plein été. Et en plus, il n'y avait pas de traces sur la sol. Tu crois que quelqu'un aurait pu voler la pâte à modeler? Brian, par exemple? Non, il a un alibi. Malik a pas dormi de la nuit. Il l'aurait vu sortir de leur cabane. Mais alors, qui voudrait voler une statue super réaliste d'Odile? Oh là là, qu'est-ce que c'est barbant. Hippolyte, vous voulez bien partir avec moi en vacances? Avec plaisir, madame la directrice. Alors c'est d'accord. Je vais chercher votre chapeau. Vous avez déjà fini? Mais c'est fantastique! Vous allez pouvoir réparer la machine à laver dans ce cas. Mais je croyais que... Enfin, les vacances... Je vous demande pardon? Non, rien. Je m'y mets tout de suite. Rien ici non plus. Bon, bah on peut rayer Hippolyte de notre liste de suspects. On faisait rien mal. On cherche juste des indices au sujet de la statue. Le chapeau d'Hippolyte. Oui, c'est ça. C'est le chapeau d'Hippolyte. Pour la statue, on se disait qu'elle avait pas pu fondre. Vous croyez pas que... Oubliez cette histoire. C'est sans importance. Au revoir les enfants. C'est quand même dommage pour la statue. Vous y avez sans doute passé beaucoup de temps. Pensez-vous
À peine 3 semaines, 4 jours, 2 heures et 17 minutes. Oh, tout ce travail, c'est tellement épuisant. Je vais faire une petite sieste pour me détendre. Oh là là, moi aussi, je me prendrais bien une petite pause. Voilà, j'ai votre chapeau, Hippo. Vous êtes prêt, Hippolyte? Oui, je finis de réparer la machine et je suis à vous dans 5 minutes. C'est trop de travail, pauvre Hippolyte. Un massage? Qu'il est tendu. Vous n'êtes pas bien là? Si c'est un jeu, c'est amusant, mais ça suffit, Odile. Ne bougez pas, je dois aller téléphoner. Je reviens. Pauvre Odile. Elle avait pas l'air dans son assiette. C'est sans doute à cause de la statue qui a disparu. Vous ne cherchez plus la statue, hein? C'est bien. Gentil enfant. Ah! Je crois qu'on vient de retrouver la statue. C'est horrible. Elle est en pâte à modeler. C'est bien la statue. Nous partons ce soir, à 20h. Et on dirait Nous sommes 2. qu'elle veut nous enlever Hippolyte. Alors, il s'était caché, le petit coquin? Un massage? Ah non, je suis complètement détendu, là. Et puis, j'ai plein de trucs à faire. À plus tard, Odile. Non, vous bougez pas d'ici. Vous travaillez beaucoup trop. Je vais préparer mes affaires et je reviens vous chercher. Odile? Vous êtes sûr de ce que vous dites? Oui. Et elle se promène en ce moment même dans le camp. Et c'est pas tout. Elle est remplie d'asticots. Ah! Comme dans Maniac Cannibal. Mais alors, si elle veut enlever Hippolyte, c'est peut-être... Pour le manger. C'est trop cool. C'est pas un zombie, c'est une statue en pâte à modeler. De la pâte à modeler magique. C'est trop cool. N'importe quoi. Et comment t'expliques qu'elle veuille partir avec Hippolyte? Je sais pas encore. Mais je compte bien le découvrir. Alors c'est vrai, la statue en pâte à modeler est vivante. Bizarre. Lisa! Tiens. Alors les gars, vous allez quelque part? Faut pas nous en vouloir, on voulait rien faire de mal. À part prendre la place de notre directrice et nous enlever notre intendant. Et vous comptiez aller où d'ailleurs? En vacances. Vous avez fait tout ça juste pour partir en vacances? On bosse dur, nous, dans la forêt. Alors, quand on a entendu Hippolyte qui voulait emmener sa statue en vacances, on s'est dit qu'on pouvait en profiter. C'était pas un peu égoïste de votre part? On le fera plus, on est désolé. Des fois, il suffit de demander. Parce que nous, on aurait pu vous aider. Ouais, parce que c'est ici les vacances!
Amusez-vous bien. Merci, moi aussi. Au revoir. Quand on y pense, c'est quand même un peu bizarre. Les enfants. Odile. Je suis toujours là. Quelqu'un peut m'ouvrir? Les enfants! Et pour le dessert, une petite tarte aux fraises maison. Bon appétit! Odile, vous êtes vraiment la championne des tartes aux fraises. Ouais, j'ai jamais rien mangé d'aussi bon. Oh, merci les enfants. Mais c'est surtout la nature qu'il faut féliciter. Oh, elle est si généreuse, si accueillante, Si gourmande, oui. Allez, Oust, c'est pas pour les insectes le bon gâteau. Ah, la vilaine bête! Elle m'a mordu! Odile a raison. Merci pour ta générosité, Flapacha. Squeak, toi tu as de la tarte tous les jours, pas le Flapacha. Vous avez entendu ça, Hippolyte? Rassurez-vous, Odile, j'ai toujours mon spray anti-ours sur moi. On dirait qu'on n'est pas les seuls à apprécier les tartes d'Odile. Une matinée exceptionnelle pour aller ramasser des fraises dans ma réserve personnelle. Pour vous, Jean d'Odile, cueillis au péril de ma vie. Oh, merci, sire Hippolyte. Je vais pouvoir vous préparer plein de bonnes tartes. Hein? Oh non! Les jolies petites fraises! Tiens, c'est bizarre. Hippolyte aurait dû nous réveiller depuis longtemps. J'espère qu'on n'a pas raté le petit-déj. J'ai trop faim. Bon, on dirait que tu n'es pas le seul. Et quelque chose me dit que le Flapacha ne sait pas faire les tartes. Et qu'il n'est pas très fort en dessin non plus. Les enfants, c'est vous qui avez ramassé tout ça? Bah oui, votre tarte, elle était tellement bonne. On s'est dit qu'il fallait absolument en refaire une autre. Ils ont osé. Ha ha! La main dans le sac! C'est vous qui avez pillé la forêt! Hippolyte, un grand gourmand. Oh, ne vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde. Et voilà, c'est cuit. Merci Odile. J'y crois pas. Ils vont se manger la tarte en douce dans la forêt. Flapacha! On a une surprise pour toi! Je vois déjà le scoop. Le Flapacha raffole des tartes d'Odile. Tu crois vraiment qu'il va se montrer tant qu'on restera ici? Allez, Zou, on le laisse manger tranquille. Sois patient. Je suis sûre que la prochaine fois, il se laissera approcher. Qui se laissera approcher? C'était pour qui la tarte? Pour personne. C'est nous. On a tout mangé. Bizarre. Vous ne sentez pas la fraise? Pas de moustache de confiture? Pas de miettes? Votre compte est bon. Odile,
J'ai la preuve que les enfants nourrissent une bête sauvage en cachette. C'est pas très prudent, les enfants. Elle aurait pu vous blesser. Sans compter que maintenant, cette bête doit rôder autour du camp à la recherche de nourriture. Mais c'est ça. Il suffit d'attirer cette bête au plus profond de la forêt. Nous comptons sur vous, Hippolyte. Mais c'est que c'est un peu dangereux quand même. Cette tarte fera un appât idéal. Très bien, je pars sur le champ. En attendant, interdiction d'aller en forêt. La sécurité des enfants avant tout. Oh, Hippolyte. On ne va quand même pas gâcher une si bonne tarte en la donnant à manger à une bête sauvage. Au revoir, succulente petite tarte. Dis donc, voleur, tu vas me rendre ça immédiatement. Et puis quoi encore? Tiens, pour la peine. Oh, la bonne tarte. Dommage que tu puisses pas en manger. C'est tellement délicieux. Et c'est pour qui le dernier morceau? Eh bien, c'est pour moi. Squeak, reviens. C'était pour rire. Tu vas quand même pas laisser tonton Hippolyte comme ça. Tiens. Mais c'est délicieux. Lisa, j'essaye de dormir. Si on ne fait rien, Hippolyte va finir par attraper le Flapacha. On doit le prévenir. On sait jamais. D'accord. C'est le Flapacha? Ça m'étonnerait. Et s'il y avait vraiment une bête sauvage? La bête est venue dans le camp. Elle a farfouillé dans la poubelle. Chut. Pas du tout. Elle a dû se renverser toute seule. Voilà qui est inquiétant. Et Hippolyte qui n'est pas revenu. Il faudrait peut-être partir à sa recherche. Vous avez raison, Annette. Je vous confie le camp pendant mon absence. Squeak? Mais où t'étais passé? Et tu l'as laissé dans ce trou? Peut-être, mais c'est pas une raison. Il y a une bête dans la forêt. Ouais, le Flapacha, c'est pas vraiment un scoop. Hein. Non, pas lui. Une autre bête. Elle faisait au moins 2 mètres. Avec les yeux rouges et une corne à la place du nez. C'était peut-être une licorne? Non, rien à voir. Fais voir ton appareil. Mais t'es bête, c'est Hippolyte. Faut la mettre sur Internet, elle va faire le tour du monde. Ça sent le Flapacha, cette histoire. Si Odile trouve Hippolyte dans cet état, c'est le désastre. Il faut qu'on la rattrape. Et comment tu veux qu'on s'en aille du camp? Il y a Annette qui nous surveille. Hippolyte! Vous êtes là?
mais t'as vu ce t-shirt? C'est d'un ringard. T'as de la chance, toi. T'es pas obligé de porter un pantalon. On est tous serrés là-dedans. J'ai l'impression d'être une momie. Hippolyte? C'est nous, Lisa et Matt. Vous vous rappelez? Il a pas l'air. On peut pas le laisser comme ça. Hé, sage, sage! Flapacha! S'il vous plaît! Hippolyte ne mérite pas ça! Il est juste gourmand, c'est tout. Couchez-le, Hippolyte! Couchez! Merci, Flapacha! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous voulez ma photo ou quoi? Odile, vous allez bien? Dites quelque chose. Hippolyte, oh, je me suis tellement fait de soucis pour vous. Et la bête, où est-elle? Hippolyte l'a fait fuir. Elle ne risque pas de revenir. Vous auriez dû voir ça. Il a assuré comme une bête. Ah bon? Je veux dire, c'est vrai. Sans mon sang-froid et mon courage, ça aurait pu très mal finir. Hippolyte, vous nous avez sauvé la vie. Oh, Odile, vous exagérez. Où t'as trouvé ça, petit gourmand? Et maintenant, mesdames et messieurs, retenez votre souffle pour le grand numéro final, la téléportation. Il me suffira d'un claquement de doigts pour que Marie-Jeanne disparaisse, puis réapparaisse dans l'autre carton, qui est vide, bien entendu. Une araignée! Oh les filles, un peu de concentration. Je suis en plein tour de magie. Ouais, mais c'est pas toi qui reste des heures dans cette boîte pleine de bestioles. Ouais, y en a marre de jouer les potiches pour un magicien bidon. T'as qu'à te débrouiller tout seul. C'est hyper amateur ce que vous faites. De quoi je vais avoir l'air sans assistante? Hé, Matt, regarde ce que j'ai trouvé. Waouh! Un épi de popcorn! Mais comment t'as fait ça? C'est le Flapacha qui me l'a envoyé. Je te montre. Attention! Malik! Alors, t'en dis quoi? Malik! Mais t'étais là-bas il y a une seconde. Mais comment t'as fait ça? C'est le popcorn. Quand j'en mange un, le temps s'arrête jusqu'à ce que j'en mange un autre. Comme ça, si je provoque une catastrophe, j'évite les bobos. Dis-moi, t'as déjà pensé à faire carrière dans la magie? Maintenant! Tada! Waouh! C'était génial! En fait, je cherche un assistant pour mon spectacle. Ça t'intéresse? Moi, ça serait génial. Mais je suis pas sûr que le Flapacha serait très content. Le Flapacha, il adore la magie. C'est vrai ça. D'accord, j'accepte. On va former une super équipe. Voler magique! Concentration. N'importe quoi. Tout ça, c'est du pipeau. On en sait quelque chose. Et téléportation. Tada! Waouh!
Mais comment tu fais? Un magicien ne dévoile jamais ses secrets. Y aurait pas un peu de flapacha derrière tout ça? Mais non, faut arrêter de le voir partout. J'ai juste beaucoup travaillé pour arriver à faire ces tours. Waouh! Matt, t'es trop fort! Alors là, Matt, tu m'épates. Il faut trouver un nom pour ton spectacle. Qu'est-ce que tu penses de Flapamat? Eh ouais, c'est carrément bien. Ou alors Flapamatique, comme Matt et Malik. Et puis quoi encore? C'est Matt le magicien, je te signale. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est facile. Tu restes planqué derrière le rideau et tu fais apparaître ou disparaître des trucs. Ok, mais je pourrais peut-être faire un tour de magie, moi aussi. J'ai vraiment besoin de toi en coulisses. Et n'oublie pas, on est un duo, une équipe. Alors pourquoi je suis pas sur l'affiche? Voilà. T'es content comme ça? Eh ben, qu'est-ce que c'est que ce remue-ménage? Vous perdez encore votre temps avec... Hein? Un spectacle de magie? Ouais, c'est le meilleur magicien de tout le camp. Tu nous fais une petite démo? Ouais, ok. Flapamat! Oh, waouh! Je peux le garder. Bien sûr, puisque c'est votre chapeau. Alors là, Matt, tu es tout simplement extraordinaire. Ça mérite bien une petite récompense. Carton pailleté. Waouh! Moi aussi, je peux en avoir un. Je suis l'assistant de Matt. Mais bien sûr, mon petit Malik. Tiens, carton rouge. Je te rappelle qu'il est interdit de manger entre les repas. Ne ratez surtout pas ce soir le grand spectacle de magie de Flapamat. Entrée gratuite pour les moins de 6 ans. Et punition pour ceux qui ne seront pas là. Alors, Flapamat, pas trop dur d'être le magicien le plus célèbre de la vallée? Excellente question. Il y en a qui peuvent prendre la grosse tête, mais ce n'est pas du tout mon genre. Qu'est-ce que tu fais? Vous pouvez nous laisser, les filles. Je m'interviewe moi-même, vu que je suis aussi le meilleur journaliste du camp. Alors, t'as eu des idées de numéros pour le spectacle? Ouais, j'ai tout noté là. Ça va être un vrai succès. Ah, mon assistant préféré. Tiens, tu l'as bien mérité. Y a autre chose? Ben, ça te dirait qu'on fasse un tour de magie ensemble? Sur la scène, je veux dire. On en reparlera plus tard, ok? Là, j'ai une interview à finir. Magique! Et pour notre tour ensemble? Désolé, pas le temps. Pas le temps. Pas le temps. Toujours pas le temps. Bon, ben à ce soir alors. C'est plein à craquer. Tu te rappelles de ce que tu dois faire? Ben oui, c'est moi qui ai inventé tous les tours. Mesdames et messieurs, merci de faire un triomphe à Flapamat! Magie, mystère, magie, mystère, magie, mystère. Illusion ou réalité? Avant tout, il me faut ma baguette magique. Flapamat!
maintenant, les choses sérieuses peuvent commencer. Flapamat! Et maintenant, le grand final que vous attendez tous. Le numéro des boîtes. Mais avant tout, j'aimerais remercier une personne qui compte beaucoup pour moi. Il s'agit de... moi-même! N'ayons pas peur des mots, je suis génial. Cette fois, ça suffit. Mais qu'est-ce que tu fais? Moi aussi, je veux faire de la magie. T'as gâché notre spectacle de magie. Notre spectacle? Mais y a que toi qui t'amuses, alors que c'est moi qui fais tout. Pas du tout. Alors c'est ça ce qui se passe quand on mange un popcorn? C'est trop bien. Bon, maintenant, on peut finir le spectacle. Impossible, y a plus de popcorn. Oh non, c'est pas vrai. On est coincé là pour toujours. J'aurais jamais dû utiliser le cadeau du Flapacha pour ça. Oh non, c'est de ma faute. J'ai pris la grosse tête et je t'ai fait faire n'importe quoi. Ouais, c'est vrai que t'as pas été hyper sympa. Pardon, Malik. Je t'en veux pas, Matt. Pote, Pote. tu sais faire à manger? Parce qu'on est quand même coincé là pour toujours. Oh, j'avais oublié. On dirait que le Flapacha a envie de voir la fin du spectacle. Eh, t'as toujours envie de faire de la magie? Et pour la deuxième partie du spectacle, laissez-moi vous présenter un magicien exceptionnel, mon ami Malik. Flapamatine.